Thierry Bregman, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Numéri Livre de la planche en loge maçonnique, le morceau d'architecture, art et méthode. Alors, dans votre préambule, vous parlez du supplice de la planche. C'est quoi le supplice de la planche? Alors c'est un vieux mythe d'un supplice que subiraient les captifs des pirates qui seraient mis poussés sur une planche à la force du sabre et jetés ensuite à la mer. C'est peut-être pas avéré. En tout cas, ce qui est avéré, c'est que les maçons qui doivent parfois subir des morceaux d'architecture très longs, très ampoulés, plein de diversions, de digressions, vivent un véritable supplice et ont surtout envie que ça ne se reproduise plus. Dans la 4e de couverture de votre ouvrage, je cite, « Il n'existe certainement pas de recette ». Alors pourquoi n'existe-t-il pas de recette? Parce que faire une bonne planche ou un bon morceau d'architecture, c'est quelque chose d'assez difficile. Donc on peut prendre un certain nombre de précautions pour éviter que le morceau d'architecture rate son objectif. Maintenant, même en prenant toutes les précautions du monde, ça reste un exercice extrêmement difficile. En ce qui me concerne, par exemple, même si j'en suis amené à délivrer un certain nombre de conseils, je sais que je dois travailler sur moi-même pour éviter un certain nombre d'écueils qui se posent lorsqu'on discourt en loge. Je suis vénérable et je veux choisir un thème que je vais donner à un apprenti, un compagnon ou un maître. Comment choisir un thème? C'est assez difficile. D'ailleurs, est-ce que c'est au vénérable maître, parfois à l'orateur, de donner un thème à l'un ou l'autre, ou pas, ou est-ce que c'est plutôt tenir compte des aspirations des uns et des autres qui, à un moment, ont envie d'amener un sujet dans leur loge? Puis il y a aussi des sujets qui tournent de loge en loge et on finit par être parfois au courant de ce qui se passe ailleurs et de pouvoir se dire tiens, au fond, j'aimerais bien entendre cette planche chez moi. Mais c'est un exercice difficile, je pense, que ce soit pour le vénérable maître qui établit le programme ou dans certaines loges l'orateur, parce que c'est un subtil mélange entre les contributions des membres de la loge et des membres extérieurs à la loge. On cherche aussi souvent à accroître le nombre de visiteurs. Dans les loges qui ont une double pratique de morceaux d'architecture plus symboliques ou plus sociétaux, il faut faire un peu l'équilibre entre les deux tendances. Donc c'est assez, je pense, assez difficile. Alors dans une planche, on parle souvent de ses sources, ou si on n'en parle pas, il faudrait peut-être en parler. D'où la question, que penser du copier-coller? Alors, pour moi, c'est assez monstrueux. Il faut parfois rappeler aux maçons qu'il y a une valeur pour eux, c'est celle du travail. Et donc, effectivement, lorsqu'on procède par copier-coller, cette notion de travail s'éloigne fortement. Donc là, il y a au départ un vrai problème. Puis au fond, les maçons sont censés, comme tout bon citoyen, respecter les lois en usage dans le monde profane. Et donc le plagiat est quelque chose d'absolument condamnable. Donc un morceau d'architecture n'a d'intérêt que si on a sué dessus, un vrai travail au bénéfice de ses frères et sœurs. Sinon, c'est un exercice assez futile. Alors, dans la prestation, on parle des notes. Alors il faut vous conseiller avec ou sans notes. En tout cas, il ne faut certainement pas lire le texte parce qu'effectivement, le texte doit être réellement dit. Donc, avoir son discours tout prêt et le lire à la virgule près n'est pas la meilleure des choses. Donc, parler tout à fait par cœur n'est pas un exercice facile pour beaucoup de gens, et de moins en moins. Mais par contre, disposer de notes sous forme de pense-bête ou sous forme de carte mentale qui permettent quand même de se situer un peu dans le temps et dans son exposé est une technique quand même qui rend les choses plus faciles pour l'auditoire. Alors, quels sont les conseils que vous donnez pour la circulation de la parole? Alors, la circulation de la parole est un moment aussi très difficile. Certains pensent qu'il est superflu,
mais c'est un moment important, mais qui doit être bien réglé. C'est-à-dire que très souvent, on a des interventions qui se répondent, qui ne tiennent pas compte de la triangulation, pleine de gesticulations, avec plein de répétitions. Donc je pense qu'il faut apprendre à parler de manière courte, modérée, et laisser ainsi les autres s'exprimer, et laisser aussi à la réflexion le temps de se développer chez chacun. Rôle du vénérable s'il y a des dérapages? Je pense que les coups de maillet parfois s'imposent. Eh bien, merci beaucoup. Merci.